Florent Rodeau, place de la République. Quelle est la situation pour le moment sur place? Bonjour à toutes et tous. Eh bien, l'ambiance est bien loin de l'esprit de Noël en ce 24 décembre. Vous l'avez mentionné, Judith, plusieurs débordements ici, place de la République en plein cœur de Paris, où peut-être 2 à 3 000 personnes se sont rassemblées. Nous étions tout à l'heure boulevard du Temple, où des gaz lacrymogènes ont été lancés par les forces de l'ordre. Évidemment, la foule a commencé à courir, les yeux ont commencé à piquer, du mal à respirer pour certains. Voilà quelques débordements. Sinon, la manifestation se déroule plutôt dans un esprit apaisé en comparaison à ce qu'on a pu voir notamment hier, rue du Faubourg de Temple, à côté de là où a été perpétrée cette attaque contre la communauté kurde. On rappelle, un centre culturel, un restaurant et un coiffeur ont été visés. Plusieurs milliers de personnes qui sont venues écouter plusieurs prises de parole, notamment des porte-paroles de cette communauté kurde endeuillée et qui a toujours en tête l'assassinat des 3 militantes kurdes. C'était le 9 janvier 2013, il y a presque 10 ans jour pour jour. Cette communauté qui se dit une nouvelle fois meurtrie dans sa chair ici à Paris. Et quelles sont leurs revendications aujourd'hui ? Eh bien, la principale revendication, c'est qu'ils demandent à l'État français de requalifier cette attaque qui, pour l'instant, a été retenue en tout cas comme raciste, et bien que cette attaque soit requalifiée d'attentat terroriste. On en sait plus, bien sûr, sur les profils de l'assaillant. On va y revenir. L'assaillant qui, lors de son interpellation, a dit qu'il avait agi pour des motifs racistes. Lors de sa garde à vue, il a également reconnu qu'il voulait s'en prendre à la communauté kurde. On rappelle le passif judiciaire de l'assaillant présumé de l'attaque d'hier, notamment un passage en prison pour une attaque au sabre commise dans le 12e arrondissement de Paris. La cible, des migrants. Il n'en est pas à son coup d'essai contre des personnes qu'il juge en tout cas étrangères ou qu'il ne juge pas françaises. Libéré le 12 décembre, il est donc passé à l'acte 11 jours plus tard. Ici, tout le monde se demande comment cela est possible, comment quelqu'un qui a été pendant un an sous l'œil de la justice a pu agir en toute impunité 11 jours plus tard. On parle évidemment ici d'un acte politique contre la communauté kurde. La Turquie qui considère le PKK, et dont les membres sont présents ici, place de la République à Paris. Le PKK qui, on le rappelle, est considéré comme une organisation terroriste par la Turquie, mais pas seulement, par l'Union européenne, par les États-Unis, le Canada entre autres. Dans le viseur également des manifestants, la France qui, selon eux, couvre ces attaques au nom de quoi ? D'une relation diplomatique avec la Turquie. Vous le savez, les deux pays, et notamment l'Union européenne, qui est très liée à la Turquie sur le dossier migratoire. L'Union européenne qui paye plusieurs millions d'euros chaque année pour que la Turquie retienne ces migrants. Voilà la Turquie, la France et également le suspect, bien sûr, qui concentre ici la colère des manifestants. Plusieurs centaines de personnes à midi. La foule qui s'est amassée petit à petit ici, place de la République à Paris, pour atteindre, je pense, facilement plusieurs milliers de personnes. Voilà, et puis les échauffourées qui se poursuivent donc en marge de ce rassemblement place de la République. Où en est l'enquête ? On a appris plusieurs éléments depuis ce matin 11h, notamment que c'est le motif raciste qui a été retenu par les parquets. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Judith. Cela corrobore les déclarations pour l'instant du suspect qui a donc été blessé, interpellé, puis placé en garde à vue hier, qu'il a donc déclaré, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il avait agi pour des motifs racistes. C'est le policier qui l'a interpellé qui en a fait part à plusieurs médias français. L'enquête, bien sûr, qui se poursuit, elle devra déterminer peut-être dans plusieurs semaines si c'est bien ce motif raciste qui a conduit cet homme, on le rappelle, âgé de 69 ans. Son prénom William M, voilà comme il est présenté dans la presse, on ne donne pas évidemment son nom de famille. C'est cet homme qui concentre la colère. Ici, beaucoup de gens nous disent qu'il avait probablement des liens avec la Turquie, des informations évidemment invérifiables à cette heure-ci, c'est important de le préciser. Merci beaucoup Florent Rodeau pour vos précisions.